Alors je dirais que je n'ai pas de souvenirs forts, très précis. Enfin, il y a une foule de souvenirs, mais je dirais que ce qui pour moi a été le plus important, c'était en fait, l'émergence du breton à la télévision, parce qu'en fait, quand la télévision est arrivée, c'était le symbole, un symbole de, enfin, je veux dire quelque part, un symbole fort venant de Paris, en quelque sorte. Et puis le fait qu'on parle en breton à la télé, ça a été pour moi comme une reconnaissance aussi de notre particularité, et puis de notre originalité en quelque sorte. Puis après, il y a eu finalement une montée aussi, enfin, je veux dire, toute la création, et puis toute la montée progressive, qui était très lente d'ailleurs du fait régional et du fait linguistique. Mais en tout cas, symboliquement, la télé régionale, ça a été la façon de dire que la langue bretonne avait une réalité, surtout dans cette période que moi j'ai connue, où on niait vraiment la réalité de la langue bretonne. Et moi je suis aussi issu d'une génération qui a subi en quelque sorte cette coupure par rapport à la langue, et donc qui en a souffert aussi en quelque sorte. Et donc la télé régionale a permis l'émergence, et je crois qu'aujourd'hui on doit beaucoup à la télé régionale sur cette question-là. La télévision régionale idéale, ce serait une télévision régionale qui soit bien sûr bilingue en permanence. Je crois vraiment, moi, que cette notion de développement de la langue bretonne, c'est aussi une chance pour notre région, parce qu'aujourd'hui, on est dans la mondialisation et on a besoin de cette originalité. Donc pour moi, déjà, sur la question de la langue, il faut que que l'expression régionale de la télévision soit aussi le reflet de la réalité, puisque cette réalité, c'est aussi que les gens chez nous sont capables de parler de langue, et qu'ils en sont fiers finalement, puisqu'on a vu récemment dans la question des bonnets rouges par exemple aussi cette émergence, enfin cette réémergence de l'identité bretonne. Et donc je crois qu'aujourd'hui il y a une majorité de la population qui le souhaite. Donc voilà, ça c'est un des éléments. Après moi je souhaite qu'elle soit aussi vraiment le reflet de la réalité, et puis qu'elle soit de la réalité sociologique, mais qu'elle soit aussi un phénomène aussi plus approfondi dans l'analyse des choses, parce que je crois qu'on a un risque aujourd'hui, ce qui est de voir la télévision devenir simplement le reflet de l'actualité, alors qu'on a besoin aussi d'une télévision régionale qui soit aussi un outil, je dirais, intellectuel, puisque je n'ai pas d'autres mots pour le dire, mais de toute façon, le fait aussi d'approfondir aussi les faits qui se passent en Bretagne. Pour moi, la télévision doit être d'utilité publique, au sens où on ne peut pas justement la laisser aux mains de pouvoir financier, puisque finalement c'est ça la question. La question, c'est que pour moi la notion de qualité passe aussi par l'utilité publique et par le fait que ce soit aussi au service de tous, quoi. Et donc je pense que la télévision va aussi avoir sa chance, à condition qu'on lui donne aussi les moyens. Donc ça suppose aussi qu'on lui donne les moyens par justement la réflexion sur le pacte d'avenir. Je pense que ça passe par là. Mais à mon avis, je crois vraiment, moi, à la notion d'intérêt public. Et je crois que la télévision, on a vu aussi qu'on est revenu, il y a eu un aller-retour dans l'histoire de la télévision entre les forces publiques et puis les forces privées, on va dire, en quelque sorte. Pour moi, elle doit être au service de tous et au service de l'intérêt général. Et c'est l'utilité publique qui peut définir cette dimension-là, quoi. Alors je pense qu'on peut souhaiter à France 3 Bretagne de continuer, en tout cas de renforcer aussi ses moyens, voilà, de se convaincre aussi France 3 Régionale que c'est le média de notre région, et que notre région est une région aussi exceptionnelle, et donc il faut la faire valoir. Donc merci à FR3 de faire valoir cette diversité régionale.